Il y a quelqu'un, Dieu lui a dit, tu es mon serviteur et je t'appelle Gédéon. Et Dieu lui a dit, tu es prophète Gédéon. Change ton nom sur ta toile et mets-moi prophète Gédéon. Je ne veux plus voir ce genre de nom-là. Sur sa toile Facebook, il a endurci son cœur. Et pour finir, ça l'a poussé à la rétrogradation spirituelle. Dieu ne blague pas. Dieu nous avait dit de lui dire, tu es Gédéon, mon serviteur. Et c'est le nouveau nom que je te donne. Lui-même, il a un autre prénom que ses parents lui ont donné. Et Dieu a dit, toi c'est Gédéon. Et il lui a donné une notion particulière. Parce que depuis quand je prêchais à Christ Vision Télévision, chaque fois que je prêchais, surtout quand j'abordais les problèmes des hôtels familiaux, ils se sentaient toujours concernés. Et justement, on avait commencé à travailler au téléphone. Le Père a commencé à m'utiliser pour réveiller ce qui est en lui en fait. Parce que ce n'est pas nous qui déposons en quelqu'un. Dieu t'utilise seulement pour permettre à la personne de manifester ce qu'il avait déposé en toi. Donc, il a commencé à manifester et puis il a commencé à avoir des visions. Comme j'ai la grâce d'interpréter les visions et les rêves, chaque fois il se trouvait. Et c'est là où Dieu m'a confirmé un jour, quand il est venu ici, Dieu m'a confirmé, Dieu m'a dit de lui dire, voilà les hôtels familiaux, c'est comme ça, c'est comme ça. Dieu dit, tu vas détruire, tu vas. Et dès que c'est sorti, il a commencé à se voir en train de... Donc les prochaines fois quand il venait ici, oh, je me suis vu en train de détruire les crânes. Je suis passé à la maison de crâne dans mon village, j'ai détruit ceci. Je me suis retrouvé, j'ai fait ça. J'ai dit, ben voilà, Dieu ne blague pas, les hôtels familiaux. Gédéon avait détruit l'hôtel de son père, de famille de son père et de tout le village, de toute la région. Il avait détruit ça. Et ça, il faut une notion particulière. C'est pas n'importe qui peut détruire les hôtels. Et quand les hôtels familiaux parlent dans la vie de quelqu'un, je vais faire le programme là-dessus. Vous allez confirmer ce que c'est. Les hôtels familiaux, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Mais le voilà, il a rétrogradé spirituellement parce qu'il rejetait son appel. Comme l'homme de Dieu a dit. Tu rejettes ton appel. On ne donne pas les noms aux gens parce qu'on veut s'amuser. Quand Dieu t'identifie jusqu'à changer ton nom, comme il a changé le nom de Jacob en Israël, c'est que Dieu veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Tu ne peux pas porter ce nom. Tu ne peux pas porter, accepter. Tu ne sais pas ce qui accompagne ce nom. Tu ne sais pas ce que Dieu veut détruire. S'il vous plaît, moi-même qui vous parle. Le prénom que mes parents m'ont donné, c'est Céline. Dans mon acte de naissance, il n'y a pas Déborah. Quand le père m'a appelé, il m'a dit, tu vas me servir. Il m'a dit, je t'appelle Déborah. Tu es ma Déborah. Et je lui ai dit, papa, Déborah, c'est qui? Tu vas lire dans le livre de Juge 4. Je connais ton cœur. Tu es une femme qui aime la justice, l'équité. Tu es une femme qui aime les autres, qui aime établir la paix et autres. Va voir, Déborah a donc été la seule femme juge en Israël. Et toi, je te veux juge. Mais même si je t'appelle prophétesse, que j'ai mis d'autres choses dans ta vie, d'autres onctions, que je vais manifester au fur et à mesure que tu vas me servir, je t'appelle Déborah. Ça a été un tollé dans ma famille, parmi mes collègues, Déborah, mes potes. Elle sort d'où avec l'autre là. Et quand le père m'a révélé pourquoi on m'avait donné le prénom de Céline, j'allais piquer une crise. D'abord, l'homme fort. Céline, c'est le nom d'un philosophe français. D'abord, c'est un homme. Ça veut dire quoi? Je dois avoir l'attitude d'homme. L'autorité que Dieu m'a donnée en tant que sa servante, ça devenait une autorité tordue, mal placée. Où je vais me mettre à gronder, les gens parlent n'importe comment et tout. C'est pas l'autorité de Dieu. Ça, c'était l'homme en moi. Céline. Deuxièmement, vous n'ignorez pas, vous avez tous fait philosophie. Les philosophes rejettent Dieu. La parole de Dieu. Ils rejettent Dieu, ils disent que ce n'est pas sûr qu'il existe un Dieu. Si bien que ça fait une discussion, il y a Pascal qui a dit que non, il a évoqué le pari pascalien que non, on ne paie rien à croire et à appliquer la parole de Dieu. Si jamais, à la fin des temps, tu te rends compte que bon, il avait existé un Dieu, tu as gagné. Si tu te rends compte qu'il n'avait pas existé un Dieu, à cause quand même de cette morale, on parle de la Bible comme étant un répertoire de morale. Comme ayant appliqué cette morale, tu aurais quand même bien vécu tranquillement avec tes concitoyens. D'autres ont carrément dit que non, je pense ce dont je suis. Donc moi, je suis ce que je suis. Je suis Dieu moi-même. Descartes. Moi, j'ai fait philo. C'est une abomination. Et ils ont introduit la philo dès la classe de seconde. Et ils sont en train de vouloir introduire un peu plus tôt pour perdre davantage les âmes. Les personnes. C'est un programme satanique. Ce n'est pas que Dieu... c'est pas Dieu qui a inspiré. Il faut faire attention. Dieu a bien inspiré aux gens de se poser des questions sur l'existence. Mais pas de là à nier son existence à lui-même. Oh, quand j'imagine le monde, je vois cette grande horloge que le monde, que serait cette horloge sans un horloger. Mais on ne dit pas sans Dieu, on dit un horloger. Et les satanistes donc parlent du grand quoi, du grand, comment on l'appelle, l'architecte, du grand architecte. Et s'il vous plaît, quand il parle de l'architecte, c'est Satan.
Dieu a toutes ses qualités et a la perfection. Il est architecte, il est le tout-puissant, il est l'admirable, il est machin. Est-ce que Satan peut venir te conseiller positivement? Donc imaginez-vous un peu. J'étais supposé rejeter le Seigneur selon les hommes. Ne jamais marcher selon le Seigneur. Et manifester une autorité qui n'a pas de nom. Bizarre. Quand Dieu décide de changer mon nom, quand il m'appelle Déborah, il me dit, la lumière que j'ai déposée en toi, au travers de Déborah, tu vas mieux porter ça. Et quand j'ai dit, oui Père, j'obtempère. J'aime même tellement derrière ce prénom, je ne sais même plus s'il m'appelle Céline. C'est les gens dans la famille. C'est Elia, c'est Eli, c'est Eli. C'est un peu mon problème. C'est pour vous là-bas. Déborah, pour que ma feu génitrice, mes frères, mes soeurs acceptent. Non. Mon grand frère, quand il ouvrait la bouche, m'appelait, c'était un signe de moquerie. Alors, la prophétesse qui l'a. Hein, prophétesse, yes! Il se moquait de moi. Mais moi, je pense avec sérieux, je ne m'amuse pas. C'est le nom que Dieu m'a donné. Puis je me rappelle que quand j'étais un peu plus jeune, j'allais dans les églises, on appelle quelqu'un, on dit que Dieu a changé son nom. Je trouvais ça, mais Dieu ne peut pas changer ma part. Ce qui est sûr, c'est que lui-même il m'a dit que ma fille ne croit pas que je n'étais pas là quand on te donnait ces prénoms-là. C'est que tes parents sont têtus. Et ils étaient conduits par un autre esprit à ce moment. Puisque j'ai dit à Jérémie, je te connais même avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Toi, ma fille, je te connais avant que ta génétique ne te porte. C'est moi qui ai voulu que tu naies dans cette ethnie, dans cette famille, dans cette nation. Je savais que je vais t'utiliser plus tard. Donc, ne te demande pas, ne sois pas surprise. Je viens te donner le nom que moi, en tant que ton Dieu, ton Créateur, j'avais préparé depuis la fondation. Alléluia. Amen. Quel amour! Que Dieu vienne te chercher. Quand il dit que reçois ma reconnaissance, tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Je ne m'amuse pas quand je chante ces chansons. Et c'est ce nom que je porte spirituellement qui établit quelque chose dans ma vie. Alléluia. Amen. Si tu ne portes pas le nom que Dieu s'est levé pour te donner, tu vas où? Je vous dis qu'il a trouvé que c'est... Non, ne savait même me révéler même les pensées du frère en question. Elle cherche là qui coptait dans son église. Jusqu'à elle vient et me dit que je suis prophète Gédéon. Machin truc. Elle veut seulement qu'elle soit... Le père m'a révélé ça. Donc voilà ce qu'il pense. Que donc ils ont, c'est moi, c'est sur moi, c'est moi qu'on a vu. Hein. Je viens là-bas pour quelques temps, juste de passage, parce que je veux certains éclaircissements par rapport à certaines prophéties. Oui. Quel Dieu même. Quand je regarde un peu sa vie, je voudrais mieux savoir. Pourquoi est-ce que... Mais quand tu me voyais prêcher à la télé, et que tu te pressais de m'envoyer les SMS, et que tu étais convaincu, je priais avec toi, tu es venu, tu as vu la manifestation de l'onction de Dieu. Tu n'as jamais vu une femme gonflée, même machin. Qu'est-ce que tu te poses? Quelle question? Tu es venu ici pour savoir la vie de la personne qui prêche. Tu es venu ici savoir comment la personne mange, comment la personne dort. Ou la personne... Ton problème, c'est de rencontrer Dieu. Et la personne qui est devant toi n'est qu'un instrument. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu, quand ils savent même que Dieu t'appelle de tel nom, ils sont jaloux. Ils ne te disent pas. Parce que ton nouveau nom est accompagné d'une onction particulière qui change ta vie. Il y a des serviteurs de Dieu qui cachent. Les gens sont là, ils arrivent là où on loue Dieu en esprit, en vérité, on leur dit des choses, on prend la peine pour eux. C'est là même où ils commencent à se poser des sales questions. C'est bizarre. Et là où on ne va même pas prendre soin d'eux, on va les traumatiser, on va les embrigader spirituellement. Ils ne vont jamais voir le changement et l'évolution dans leur vie. Ils vont courir. Ce n'est pas une prédication, mais je voudrais tout simplement dire que quand Dieu t'appelle, dis-lui merci vraiment de t'avoir appelé. Voilà que le Père dépose l'onction de Gédéon en toi. Tu vas les dominer. Oui. Va lire Gédéon. Juge 6, 7, 8. Tu vas comprendre. Alléluia. Oui. Le Seigneur, oui, il faudra. Le Père. L'homme de Dieu va recevoir. À genoux. Le Père te oint et te redonne cette onction-là de Gédéon, donc, pour que tu ailles, que tu domines les hôtels familiaux, les hôtels ancestraux, tout type d'hôtel ne te résistera pas. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu te remplit de puissance pour les écraser, pour les dominer. Que ce soit lorsque tu foules de la plante de tes pieds, c'est le lieu où il y a des hôtels. Que ce soit lorsque tu es en train de prier, quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit la distance où se trouve cet hôtel, lorsque tu ouvriras ta bouche pour déclarer, cet hôtel tombera au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que ce soit un hôtel visible, que ce soit un hôtel invisible,
conçu dans les lieux ténébreux, que ce soit dans les montagnes, les grottes, les casernes, les cavernes, dans les mers, sous les eaux, même dans les forêts. Les forêts, le Dieu de gloire te remplit de cette onction aujourd'hui, son serviteur, toi son serviteur, qu'il appelle Gédéon aujourd'hui, pour détruire ces hôtels au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et la domination des hôtels viendra d'abord de la domination des hôtels dans ta famille. Amen. Dieu te donne d'abord l'onction pour détruire les hôtels dans ta famille. Amen. Aucun hôtel dans ta famille désormais parlera contre toi. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu les domineras. Et partout le Seigneur t'enverra pour le servir. Quel que soit cet hôtel-là, tu détruiras. Amen. Même si c'est dans une maison soit dite de Dieu et que là-bas il y a un hôtel satanique qui parle, quand tu mettras tes pieds là-bas, tu vas écraser, détruire cet hôtel satanique. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est scellé dans le sang de l'agneau. Amen. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Nous bénissons le Dieu de gloire pour sa fidélité. Le Seigneur est touché. Hein. Vous voyez, moi je parle, ce n'est même pas à moi qui donne l'instruction, c'est à sa fille. Donc, c'est à sa fille qui donne l'instruction pour dire que ça le touche. Et il sait que ça me touche aussi. De voir quelqu'un qui ne comprend pas l'appel de Dieu, ce que Dieu dépose. Là maintenant, là où il est là, il est vide, hein, c'est fini. Il va se rendre compte maintenant qu'on va le tabasser chaque fois qu'il va se retrouver dans son village et tout. Il n'aura plus cette puissance, cette force que Dieu lui avait donnée et qu'il a négligée. Voilà quelqu'un qui est dans le besoin. Chaque fois, priez pour moi. Je vois. On prie, on intercède pour l'homme de Dieu. Mais il est toujours attaqué, il se trouve toujours là-bas. C'est un esprit, c'est quelque chose qui le dérange. Donc maintenant, Dieu le remplit alors maintenant de cette onction-là. Et comme c'est déclaré là, c'est fait. Amen. C'est fait déjà. Amen. Il va dominer. Amen. C'est tout. Amen.